Bonjour à toutes et à tous, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On vous fait de gros bisous, on vous aime, on vous apprécie vraiment vos témoignages, vos remarques, vos commentaires. Merci à toutes et à tous de nous donner courage de continuer la chaîne de Fiona. Je voulais témoigner en fait quelque chose qui peut vous arriver si vous avez perdu quelqu'un. En fait, je voulais acheter un bijou pour Antoinette parce que c'est son anniversaire, oui, elle a un an de plus. Et elle est née le 13 juillet. Et donc, du coup, je voulais acheter quelque chose. Et comme il y avait une boutique de bijouterie pas très loin d'où j'étais, j'ai dit, je vais y aller. Et puis, je me suis rendu dans cette boutique et j'ai regardé. À la première boutique, je n'avais pas trouvé ce que je voulais. À la deuxième boutique, c'était une galerie marchande et il y avait des bijoux qui me correspondaient à ce que je voulais. Donc, j'ai pris le bijou. Et en fait, quand je me suis approché pour pouvoir régler le bijou, la personne me dit, est-ce que vous avez une carte de fidélité? Je lui dis, ben, je ne sais pas. Et puis, elle me dit, vous appelez comment, frère? Et elle me dit, Fiona, frère. Et là, j'ai été vraiment touché. Je me suis mis à pleurer dans le magasin. Heureusement, c'était très gentil. Et je lui ai dit, ben, j'ai perdu ma fille il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça que je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, c'est vrai que quand des parents pouvez perdre quelqu'un et qui ont pris un abonnement dans un magasin, quand vous allez avec la carte de fidélité, et ça fait tout drôle je ne savais pas que Fiona, elle aimait bien les bijoux, mais je ne savais pas qu'elle avait acheté dans cette bijouterie. Et ça m'a vraiment touché au plus profondément. J'ai vraiment éclaté en sanglots dans la bijouterie, ils m'ont rassuré, ça m'a aidé. Et ils étaient vraiment sympathiques dans cette bijouterie. Et ce que je voulais rajouter, c'est que ben, peut-être que ça vous est arrivé, ou peut-être que ça va vous arriver. Et attendez-vous à ce que puisse vous arriver. En tout cas, Antoinette était contente de son cadeau. C'était bien. Mais ça m'a fait tout drôle parce qu'en fait, c'est comme si j'avais été guidé dans cette bijouterie, parce que la première, je ne trouvais pas ce que je voulais. Et ici, j'ai été guidé. Et c'est comme s'il y avait Fiona avec moi, parce que chaque fois que j'achetais c'était l'anniversaire de mon épouse, Fiona m'appelait, elle disait, qu'est-ce que tu as acheté à maman? Et je lui dis, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses et tout. Et elle me disait, ah bah tiens, telle idée ou telle chose, me donnait des idées. Et puis après, quand j'avais acheté, j'ai envoyé une photo, elle me dit, ouais, si, c'est bien, prends ça. Et là, c'est comme si, je sais pas, Fiona était avec moi et qu'elle me disait, bah, c'est bien ce que tu as acheté à maman et tout. Et ça m'a fait tout drôle, j'ai été vraiment touché au fond de mon cœur. Voilà, je voulais vous partager ça. Et puis, je voulais vous partager autre chose aussi, parce que ça aussi, ça peut vous arriver. En fait, on a été rattrapé par, je crois que c'est la sécurité sociale, je crois. Ouais, c'est ça. Du coup, ils nous ont envoyé un courrier, et comme quoi on devait de l'argent. Donc, Fiona avait perçu des jours en plus. Et donc, ils nous demandaient 260 euros. Donc, on a téléphoné. La femme nous dit, oh oui, mais il faut les donner. Vous vous rendez compte, vous réclamez de l'argent à ma fille de ma fille qui est décédée. Vous vous rendez pas compte le mal que ça nous fait. Et du coup, on a réglé l'argent. Mais sauf que ce qu'on ne pensait pas, c'est qu'en fait, il y avait une autre note qui était beaucoup, beaucoup plus grosse. Et ils nous ont renvoyé un courrier en nous demandant, bien sûr, une somme mais vraiment importante. Et on se rappelait que Fiona, en fait, avait cette somme à sa charge. Et donc Fiona avait téléphoné et elle avait envoyé des courriers et il lui avait dit non, non, cette somme vous est due, il n'y a pas de problème, vous êtes sûr que je peux l'utiliser? Donc Fiona l'avait utilisé et ben, maintenant il nous la réclame. Et ben, je trouve ça honteux en France, parce que mon épouse leur a dit, mais alors les gens qui ne travaillent pas, vous leur réclamez quoi? Ben, on ne leur réclame rien. Alors nous, on travaille tous les deux, et en fait, là, vous prenez où il y a de l'argent, quoi. En fait, vous prenez sur les gens qui travaillent. Donc voilà la société française. On encourage la fainéantise, et je le dis vraiment, et donc on puise toujours sur les mêmes, sur les gens qui travaillent, et ceux qui ne travaillent pas, eh bien, alors moi, je ne suis pas contre, je veux dire, les aides, hein, tout à fait pour, mais une aide, elle doit aider la personne. C'est bien une aide, c'est fait pour ça, c'est aider la personne quand elle est dans le besoin. Mais après, elle doit, elle doit subvenir à ses besoins. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on reprend dans la Bible, oui, les peuples juifs, en fait, Dieu demandait au peuple juif de mettre de l'argent dans des caisses pour justement subvenir aux gens qui étaient dans le besoin. Voilà. Mais c'était pour aider la personne,
pas pour qu'elle y reste. Donc ça veut dire que les gens qui font rien, finalement, ils n'ont rien à payer à la société. Il n'y a aucun rendu à la société. Voilà, et ça, je suis pas d'accord. C'est pas normal. Et donc du coup, nous, on doit payer. Mais on va pas se laisser faire. Voilà, on vous donnera des infos là-dessus parce que ça nous a vraiment touché. En fait, c'est comme si on remuait un couteau dans la plaie. On lui a dit, mais vous vous rendez même pas compte de nous réclamer de l'argent que vous avez dit à notre fille comme quoi elle devait rien, vous êtes trompé, c'est de votre faute et vous nous réclamez l'argent. Il dit, on n'est pas d'accord, donc on a écrit, maintenant on va voir ce que ça donne. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors on continue notre petite installation, on passe des bons moments ensemble. Et puis aussi là, on a fin juillet, là on est arrivé au 31 juillet, mercredi, où on a pensé à Fiona parce que c'était ça fait 1 an qu'elle s'est fait baptiser. Donc il y a 1 an, on était descendus pour faire le baptême, pour être tous ensemble. Et du coup, on pensait à Fiona. Et du coup, c'était un moment fort, je me rappelle, il y a 1 an, mais à la fois dur. C'était dur, c'était un moment difficile. Parce que du coup, elle était mal. Mais bon, elle a fait le baptême et c'était vraiment important. Ouais, c'était important et voilà, ça fait quand même un beau souvenir, même si c'était pas forcément au fond facile. Et aussi, on était là en même temps ce jour-là au cimetière. On est pu aller voir la tombe qui est vraiment bien terminée. Et puis arroser aussi les plantes, voilà, tout ce que tout le monde dépose à chaque fois. Et les enfants, ils ont pu voir aussi la tombe, pour la première fois. Et qu'on pense que c'est quand même important aussi, puis c'est un peu plus peut-être concret. Et je sais pas, nous à 36 ans, 32 ans, 30 ans, 40, peu importe l'âge, mais quand on est petit, c'est peut-être un peu compliqué aussi à réaliser un peu. Et puis des fois aussi, nous en tant qu'adultes, on peut se demander aussi comment, nous après en tant que croyants, mais comment déjà expliquer aussi aux enfants, quoi. Et quand on était au cimetière, on discutait un petit peu avec les enfants, donc forcément il y avait la tombe devant nous. Et on disait, mais Fiona n'est pas vraiment là, en fait. Je lui disais, mais imagine un petit peu, à Eliana, par exemple, je disais, mais imagine ta poupée, par exemple, une poupée. Je veux dire, elle t'entend pas, elle te voit pas, elle te répond pas. Et ça, c'est simplement une enveloppe. Et je veux dire, mais Fiona, je veux dire, c'est simplement l'enveloppe. Mais en fait, l'âme, l'esprit, en fait, c'est ça qui fait vraiment la personne. C'est ça, vraiment l'intérieur et la personne qui est la vie, quoi, en fait. Donc, voilà. Je pense que c'était une belle image. Enfin, je sais pas si ça m'était venu comme ça là-bas, quoi. Mais pour expliquer aux enfants, parce que c'est pas toujours simple. Oui. En tout cas, nous, en tant que croyants, on croit que oui, on a ce corps, cette enveloppe, mais qui, en fait, est surtout des fois une limite, en fait. Une limite, mais que la vraie vie, elle est à l'intérieur et surtout quand on a rencontré le Seigneur et que on a cette pleine vie avec lui, quoi. Donc voilà. Et c'est pour ça que oui, il y a la tristesse, mais d'un côté, comme on leur explique et comme on échange ensemble, il y a toujours, oui, il y a la douleur, il y a la tristesse, le manque, mais il y a cet espoir que la vie, elle s'arrête pas ici, quoi. Que la vie, en fait, elle continue et que on se retrouvera là-haut, quoi. Et c'est vraiment parce que on peut aussi vous inviter à vivre simplement, c'est de rencontrer le Seigneur et de pouvoir avoir à l'intérieur de vous cet espoir vivant que ça s'arrête pas là, quoi. Que la mort c'est simplement le commencement l'après, quoi. Et c'est pas fini là, ça se termine pas ici et que le meilleur est à venir, quoi. Ouais. Et ce que je disais, c'est que Fiona, on lui demanderait, là, tu reviens sur la Terre pour voir tout le monde et pour retrouver ta famille et tout, je suis sûre, elle dirait non. C'est ça qu'on se dit, oui, elle dirait non, parce elle doit être très bien là-haut. On demanderait à n'importe qui de redescendre, ceux qui sont dans le repos de Dieu, ils voudraient pas, parce qu'ils sont vraiment bien, quoi. C'est vrai. Donc ça rassure quand on se dit ça, quand on pense vraiment au fond à ça, ça console quand même de se dire que elle doit être vraiment bien et il y a plus de mauvaise, plus de douleur, plus cette angoisse et tout. Elle est vraiment bien, et c'est ça qui aide. Ça fait pas tout, mais ça aide bien quand même. Hein. Ça aide bien de savoir que voilà, elle est bien et que on va se revoir et qu'elle est avant nous là-bas, qu'elle est protégée au moins, elle craint rien.
Elle nous a juste devancé, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Même si on sait pas tout. Et puis, ben, de toute façon, hein, c'est la vie. Hein, la vie, on contrôle pas les choses. Et même si on a dû, on n'est pas mieux que quelqu'un d'autre et on n'est pas au-dessus. Et... Hein, c'est vrai. Donc, comme on a emménagé dans la nouvelle ville, on fait nos courses, du coup, là où j'étais avant. On a fait nos grosses courses la première fois. Voilà. Voilà. Et du coup, on était donc dans les rayons et il y a une dame qui m'a attrapé par le bras, qui m'a dit « Ah, bah, je vous connais, je vous suis sur YouTube. Vous êtes la sœur de Fiona ?» Donc, je dis « Ah, bah oui, c'est marrant. » Donc, une petite dame qui s'appelle À l'évidence, son pseudo À l'évidence 42. Ouais. Donc, un petit coucou à l'évidence 42. Bonjour. Et ça nous a fait plaisir de vous rencontrer. Bah nous on vous connaît pas, mais apparemment vous nous connaissez, mais c'est toujours sympa en fait bah ouais, de voir les gens et puis de voir la bienveillance, la gentillesse et puis de pouvoir échanger comme ça. C'est pas le truc qu'on avait prévu spécialement. Bah ouais, puis c'est sympa parce que les gens ils osent le faire. Moi je préfère les gens qui osent et au contraire on peut parler, se connaître, discuter, échanger. Donc c'est bien. Et puis peut-être que des fois il y a des gens qui ont besoin aussi de se confier, peut-être des gens qu'on verra par la suite, je sais pas, mais ça fait plaisir quoi, de partager aussi, puis de se voir en vrai. Donc, et c'est pour ça aussi que dans les prochaines semaines peut-être, où Xavier vous confirmera ou fera un message peut-être, mais de pouvoir peut-être rencontrer tous ceux qui suivent, les abonnés qui sont peut-être du coin, de la région. On pense que ça serait sympa de pouvoir se rencontrer autour d'un verre, d'un café peut-être, comme un goûter quoi, et puis de pouvoir échanger et pouvoir se rencontrer quoi, parce que c'est toujours sympa quoi. Puis autour d'une table c'est toujours plus sympa. Peut-être à la fin de l'été quand les gens seront revenus de vacances, ouais, que peut-être que n'hésitez pas à nous dire par commentaire qui est disponible, qui pourrait, et on pourrait organiser ça, un goûter, des retrouvailles et un partage ensemble, voilà. Ça serait sympa de vous voir. Voilà, moi je suis allé faire un petit tour de VTT avec Alexis aussi, on en a fait ensemble, vous avez montré la dernière vidéo. Moi je suis allé tout seul dans les bois là et bien dans la dernière montée, en regardant, j'ai vu des petites choses oranges et je vous ai fait une petite vidéo, ramasser quelques chanterelles que j'ai mis bien précieusement au congélateur, et puis quand j'en aurai pas mal, et bien en fait on se fera une petite viande avec du jus de viande avec les chanterelles, c'est excellent. Et puis on est allé aussi à Accrobois, au col de la République. Donc pour ceux qui connaissent, je trouve super parce qu'il y a beaucoup de jeux et ça monte de niveau à niveau. Il y a juste de 1 jusqu'au 14, je crois. Et donc ils se sont éclatés. Voilà. Donc il y a que la petite au début, elle voulait rien faire. Et puis après à la fin, elle avait trouvé des copines. Et puis finalement après, j'ai dit à Antoinette, j'ai dit à elle, tu verras à la fin, elle ne voudra plus partir. Et c'est ce qui s'est passé. Elle ne voulait plus partir. Voilà, on a passé un bon moment parce qu'il faisait très chaud dans notre région et du coup ça a permis qu'on puisse justement passer un moment au frais dans la nature, puisque le col de la République il est à 1100 mètres d'altitude. Voilà. C'est bien la Accrobois. Voilà, bravo, impeccable. Vas-y. Comme les poissons, dans les filets. Hein, Eliana? Ah oui, regarde bien où tu marches. Ouais, comme les poissons. Comme les poissons. Naomi? Coucou. Oui. C'est facile, c'est facile. Non, pas du tout. Ah bon? Regardez-moi ça, si c'est beau. Les petites chanterelles qui se cachent sous la mousse. Ici, il y en a une. Là, juste là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à très bientôt. Et ciao.